Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, nous allons faire une expérience. On va se mettre à la place d'un téléspectateur russe. On allume la télé et voilà ce qu'on va regarder. Сначала придется провести спецоперацию по демилитаризации Североатлантического альянса. Это, как кажется, совсем будет непросто. Вот эти 40 представителей разных стран, это такой сегодня коллективный Гитлер. Вы абсолютно были правы, когда сказали, что де-факто, по сути, мы находимся в состоянии Третьей мировой войны. Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь Третьей мировой. Ну, потому что, зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. Anastasia Kirilenko, c'est ça le discours commun à la télévision russe? Oui, et malheureusement, c'est très triste. Moi, je regarde la propagande russe depuis quelques années, tous les jours, et sur toutes les chaînes, comme Yelena Voloshin, ma collègue, a dit, ce sont des soi-disant talk-shows. Il y a très peu d'images. Par exemple, il n'y a pas d'image de frappe à Kiev. Il n'y a pas d'image de Boutcha, ou si elles sont montrées, elles sont moquées, que regarder la mise en scène à Boutcha. Et il y a même des émissions de divertissement qui sont annulées pour mettre encore plus de talk-show comme cela. Sinon, il y a une émission hebdomadaire sur la vie de Vladimir Poutine. Ça s'appelle Kremlin, Moscou, Poutine, quelque chose. Ce qu'elle disait aussi, c'est qu'il n'y a pas de télévision privée en Russie. Enfin, elles sont toutes plus ou moins à la fois financées et puis la voix du Kremlin. Où elles ont été fermées. Et même dès que Poutine a accédé au pouvoir, en 2000, il a commencé à fermer des chaînes de télévision. Il y avait une chaîne de télévision indépendante avec une audience dérisoire, mais qui a quand même été fermée, et une audience dérisoire que sur le satellite. Donc les journalistes qui informent vraiment sont marginaux aujourd'hui en Russie. Christine Dugouin-Clément, mais là aussi, la question est posée à tout le monde. Quand on voit cette présentatrice qui visiblement a un certain écho en Russie, qui balance aussi facilement que je vais chercher le pain, le fait que où on garde l'Ukraine, où c'est une troisième guerre nucléaire. Et dans son analyse stratégique d'ailleurs, parce que visiblement elle a le droit de le faire, elle trouve que la troisième guerre nucléaire, c'est pas si mal. Mais il faut se souvenir qu'il y a un autre personnage qu'en parle avec un naturel désarmant. Et dès le début de cette crise, c'est Vladimir Poutine. Parce que souvenez-vous, quand il a tenu cette fameuse conférence de presse en présence d'Emmanuel Macron, qui s'était rendu à Moscou avant le début de la guerre, dans son discours, à un moment, il a dit et je vous rappelle qu'effectivement, la Russie détient l'arme nucléaire devant Emmanuel Macron. Et la guerre n'était même pas commencée. Donc, on a vraiment l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, qu'en Russie, aujourd'hui, parler du nucléaire, c'est une évidence, alors qu'effectivement, ici, en Occident, c'est l'arme ultime et c'est le cauchemar absolu. Et en Russie, on en est arrivé à un stade où, effectivement, qu'on soit président, journaliste, animateur, quelle que soit la personne qui s'exprime, faire référence non seulement à l'arme nucléaire, mais considérer qu'on peut l'utiliser, c'est devenu effectivement un argument quasiment du quotidien. Et on prépare, c'est ce qu'on disait, la population l'opinion russe, publique, oui. n'est-ce pas, voilà, un conflit long et éventuellement... Expliquant que l'OTAN, bien sûr, est l'agresseur, qu'il fallait aller sauver, que c'était une mission très positive, quasiment humanitaire, d'aller sauver et défendre les russophones du Donbass. Donc, en plus, en se donnant le bon rôle et en expliquant que si un jour on doit utiliser l'arme nucléaire, ce sera vraiment parce que la Russie aura été agressée d'une manière inadmissible. Mais c'est ça qu'on a du mal, nous, à comprendre, c'est que dans ce qui a été dit, et vous le dites, c'est à longueur de journée, voire de nuit, on prépare une population à une troisième guerre mondiale. Vous imaginez en France si l'un et l'autre, on rabâchait toute la journée, écoutez, la troisième guerre mondiale, c'est quand même mieux que perdre l'Alsace et la Lorraine. Enfin, c'est incroyable. Comment les Russes peuvent écouter ça? Comment ils interprètent ça? Mais parce que vous êtes aussi dans un cadre où finalement l'information qui a été délivrée, vous le disiez, on a 20 ans d'emprise sur la sphère médiatique, eh bien vous êtes dans quelque chose d'un discours où vous êtes en permanence l'agressé. Donc il n'y a qu'une solution, comme vous êtes agressé, c'est de faire corps. Et derrière, la seule personne ou la seule structure qui va être capable de vous défendre et de défendre des valeurs auxquelles vous allez adhérer, donc des
des valeurs qui sont censées être nobles, qui sont censées être justes. D'où le retour de ce que l'on disait de terminologie comme Hitler, le mal absolu, comme Satan, où là on a un référentiel religieux en plus. Donc on est dans ce discours-là qui permet finalement de fédérer aussi une population. Et plus vous allez être attaqué par l'extérieur, sur tous les plans, économiques, militaires, sociologiques, des valeurs, plus vous allez devoir faire corps, ce qui permet d'accepter un sacrifice qui pourrait être demandé, là encore, qu'il soit économique, qu'il soit social, qu'il soit militaire, de le supporter et de l'accepter. Donc on est dans cette logique-là. Par ailleurs, plus vous allez être attaqué par l'extérieur, eh bien, plus vous allez finalement, vos débats internes, vous en occuper avec moins d'attention, puisque votre survie, en quelque part, est en danger. Donc ça permet de repousser aussi des problèmes internes, parce que vivre en Russie est quand même loin, malgré ce que certains disent, de vivre dans quelque chose de paradisiaque. Hein. La situation économique et sociale est quand même compliquée. Le problème des retraites est un problème récurrent, dont on entend un petit peu moins parler. Ça permet aussi au pouvoir de se maintenir. Alors, vous avez raison, vous venez de parler de valeurs. Écoutez la justification de ces éditorialistes à la télévision russe, une justification à ce conflit qui est quasiment mystique. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, значит так. Знаешь, меня... Но мы-то в рай. Да, меня... А они просто сдохнут. Nous irons au paradis. Une réaction. Alors, en général, on entend ça bien souvent de certains kamikazes. Oui. On n'est pas du tout sur la même religion, mais pourtant la terminologie est quasi la même. Et ça aussi, les Russes peuvent l'entendre. Ou alors on est dans la réalité parallèle. Depuis le début, on est dans un discours d'une guerre juste. D'ailleurs, on ne parle même pas d'une guerre, on parle d'une opération spéciale, mais qui est juste. On y va parce que quand vous écoutez le discours, notamment du président Poutine, on l'y a forcé. Il n'avait pas le choix. Donc, il se bat pour protéger d'un génocide. Donc, on est dans quelque chose de juste, qui est justifié. Et on rentre... Mais le paradis, quand même. Mais oui, mais vous rentrez dans... On ne parle pas des morts sur le terrain, on ne parle de rien du tout. On dit à des millions de gens... Les unités font l'objet de bénédictions auprès des prêtres orthodoxes avant de partir, des batishki. Mais à partir du moment où effectivement on justifie un événement d'un point de vue religieux, ça va encore plus dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire il n'y a plus de discussion possible. C'est vrai que les islamistes font la même chose, hein, d'ailleurs, c'est Dieu qui le veut, c'est un geste de Dieu, c'est la volonté surtout. De Dieu. Là, quand on en arrive là... Et en Russie, où effectivement, ils ont, à l'époque du communisme et du soviétisme, la religion était interdite, ils avaient le culte de la personnalité, hein, qui s'associe à peu près aux mêmes références. Hein, c'était Staline ou Lénine qui étaient des dieux dont on ne disait pas Dieu, effectivement, mais c'était le culte de la personnalité. Aujourd'hui... c'est le mouvement de balancier inverse. Et effectivement, on justifie d'une manière divine ce qui se passe, une fois encore, pour éviter toute discussion possible, puisque c'est divin, donc ça n'a pas à être contesté. Dans un instant, nous reviendrons sur ces 10 000 à 20 000 hommes qui sont présents en Ukraine, des hommes de la milice Wagner, qui recrutent à tout va. Vous allez voir, dollars et contrats juteux à l'appui.